À tous et à toutes, bonne matinée de ce dimanche. La semaine en République démocratique du Congo s'est terminée avec la découverte de certains dossiers macabres dans une des résidences de l'ancien faux général en civil devenu général 5 étoiles, Monsieur Jean Numbi, faussement appelé et anglicisé par John Numbi. Cette découverte a scandalisé beaucoup de gens. Pour ceux-là qui faisaient encore confiance à ce monsieur, mais pour les plus informés, il n'y avait pas de scandale, il n'y avait pas de surprise parce qu'on sait que le boulot qu'il faisait auprès de M. Hippolyte Kajambere Kanambe était celui de zigouiller les gens à tout moment, chaque fois qu'il le voulait, ou chaque fois qu'on lui donnait des instructions par son patron. C'est ce qui justifie sa montée en rang d'un officier supérieur, quelqu'un que l'on connaît, qui depuis longtemps était un civil dans la ville de Kolosi, dans la province du Katanga, et du coup, il est devenu général à plusieurs étoiles. Pour avoir remporté quelle victoire, on ne sait pas. Pour avoir gagné quelle guerre, on ne sait pas. Mais en fait, cette montée en puissance était une récompense de sale besogne qu'il a toujours accompli au bénéfice de son patron, le Rwandais Tutsi Hippolyte Kajambere Kanambe, faussement appelé Joseph Kabila. D'après les images que nous avons regardées à la télévision et que nombreux se sont échangés dans les réseaux sociaux, il y a eu des photos de gens qui étaient assassinés, tels que le frère Floribert Chebeya, son collègue Bazana, l'ancien soldat, le major Eric Lengue, qui était le premier époux de l'actuelle épouse de ce même Hippolyte Kanambe. Et on peut deviner qu'il avait tué son collègue, Eric Lengue, pour lui ravir sa femme. Très chers citoyens congolais et citoyens du continent africain, nous assistons souvent dans nos pays, pas à une politique normale, mais au cannibalisme, où le régime régnant décrète l'hécatombe au sein des opposants ou des gens dont les têtes ne lui plaisent pas. Il y a alors raison d'instituer la peine capitale dans nos pays afin de pouvoir corriger peut-être certains élans meurtriers qu'incarnent certains citoyens de nos pays. Au Congo, la peine capitale est maintenue. Mais depuis 2003, bien que nombreux criminels sont dans les couloirs de la mort, la justice congolaise n'a jamais exécuté aucune peine de mort parmi les condamnés. Et nous trouvons que c'est une injustice
est même une faute de la justice congolaise. Oui, nous savons qu'il y a beaucoup de ASBL, des sociétés civiles, qui militent à de nombreux blocs, qui se battent pour l'abolition de la peine de mort. Mais un pays tel que les États-Unis, qu'on dit qu'il est l'exemple de la démocratie ou de la grande démocratie du monde, qui donne des leçons aux gens, ce pays, parmi la cinquantaine d'États fédérés euh, qui les forment, 27 de ces États maintiennent toujours la peine de mort. Je ne pense pas que l'abolition de la peine de mort soit un signe de la civilisation ou de la pratique de la démocratie pour un pays. Je ne crois pas. Oui, certains condamnent la peine ou le châtiment capital comme étant un barbarisme hérité du Moyen Âge où l'on avait l'habitude d'exécuter les gens. Mais quelque part, il y a des avantages euh, dans la pratique de la peine de mort dans un pays quelconque. La peine de mort, quelque part, décourage le meurtrier potentiel qui vivent aux côtés de nous dans nos sociétés. Je dis bien aux côtés, dans nos côtés, dans nos sociétés. Ce que l'homme a dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit, est souvent imprévisible. Quelqu'un qu'on croit calme, sain, intelligent, instruit, surprend les gens en commettant des crimes odieux, tellement inimaginables. Et alors, on regrette. C'est en ce moment-là qu'on voit des avocats, des législateurs sortir de leurs jungles académiques pour venir défendre un criminel potentiel, un meurtrier potentiel qui a causé du tort à une famille, à une société quelconque, sans tenir compte de la valeur de la vie que la victime a perdue. Et pourtant, nombreux parmi ces pays qui militent pour l'abolition des châtiments suprêmes se disent chrétiens, se disent musulmans, mais surtout des pays qui se disent chrétiens. Ils disent que la peine de mort, c'est une violation des droits de l'homme. Mais ils ne nous disent pas que les clients qu'ils veulent défendre, les meurtriers qu'ils veulent défendre, en tuant quelqu'un d'autre, si l'on perd ses droits en mourant ou pas. Quelqu'un qui meurt a droit à une défense aussi. Pourquoi la défense ne peut défendre que le meurtrier? Alors ce pays qui se disent chrétiens oublie que leur Dieu, dans la Bible, avait institué la peine de mort. La peine de mort, c'est une institution divine, et si nous nous fions aux Écritures. Eh bien, dans le récit de la création, euh, de la Genèse, je lis la Bible, le livre de la Genèse, 2, verset 17, Dieu dit ceci à Adam. Excusez-moi.
Mais tu ne mangeras pas de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours même tu mourras. Ça, c'est selon le Talmud, donc l'Ancien Testament. Et si vous réalisez ce verset, vous trouvez qu'il constitue une illustration de la peine de mort par Dieu. Et dans la même Genèse, au chapitre 9, verset 6, euh, dans le cadre de l'alliance de Noé avec Dieu, Dieu dit ceci à Noé. Celui qui versera les sangs de l'homme par l'homme perdra son sang, car à l'image de Dieu, il a créé l'homme. Alors, au Congo, verser le sang de l'homme a toujours été un jeu d'enfant. Les meurtriers qui sont connus déambulent dans nos rues. Ils sont devenus des Rambo. On ne fait rien d'eux. Et la série de tueries continue. Parce que ces gens sont armés et protégés par un régime tyrannique d'occupation, d'invasion et de complices. Ces gens sont devenus des intouchables. Ils tuent les gens. Le lendemain, vous le voyez aller à la messe. Vous voyez les pasteurs venir prier chez eux ou venir bénir leur mariage ou le mariage de leurs enfants, tout en feignant d'oublier que ces gens sont des meurtriers potentiels et qu'ils méritent la peine de mort. C'est étonnant que des pays qui se disent chrétiens, à 80% chrétiens, négligent une institution divine qui est la peine de mort. Si réellement ces pays et ses habitants croient en la parole de Dieu et qu'ils nous disent que tout ce qui est dans la Bible est saint et normal, pourquoi ils ne suivent pas les normes divines? Dieu a institué la peine de mort, comme je viens de vous le dire, euh, en interdisant à Adam de ne pas goûter du fruit de l'arbre interdit, l'arbre de connaissance. Alors, en deuxième lieu, j'ai donné l'illustration du déluge. Hein, que le déluge venait de submerger l'humanité. Malheureusement, après que Dieu ait annihilé le monde par l'inondation, quelques humains qui avaient survécu ce déluge n'avaient pas changé leur caractère. Ils sont restés les mêmes. Si l'on tient compte de la déclaration de la Genèse, chapitre 6, verset 5, prononcée donc
avant le déluge. Et ceci est en extenso écrit comme ceci dans la Bible. La méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, avec celle, si l'on peut comparer 6.5 avec cette déclaration qui est en Genèse 8, verset 21, datant de la sortie de l'arche. La Bible dit ceci: les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Il est évident que le cœur de l'homme n'avait pas changé. Sa capacité de meurtre était toujours la même. Et alors, c'est donc pour prévenir euh, les plus graves des dégâts et par voie de conséquence pour protéger l'homme que Dieu, le Dieu de la Bible, a incorporé aux clauses de l'alliance avec Noé, n'est-ce pas, dans la sortie de l'arche, ce décret disant ceci, pour me répéter: si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Si vous lisez Genèse 9, verset 6. Et cette phrase ou cette déclaration, par déclaration ici, je ne veux pas dire discours, mais cette phrase qui est écrite, si vous l'observez, vous la réalisez et vous écoutez votre propre lecture, vous remarquerez que ce verset-là constitue déjà la première déclaration des droits de l'homme, puisqu'elle plaide en faveur du droit élémentaire de l'homme à la vie. Je répète la phrase ou le verset: si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. C'est vraiment un article qu'il faut retenir dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est que si tu verses le sang de quelqu'un, toi aussi, on doit verser le tien. C'est ce qui prouve que la Bible nous révèle que le châtiment capital, n'est-ce pas, est une institution divine accordée aux hommes comme une mesure de grâce par Dieu. Mais au Congo, tout est pris à la légère. On tue les gens comme on veut. Où se trouve notre système judiciaire pour réagir et protéger la population? Je ne pense pas qu'en abolissant ou en tentant d'abolir la peine de mort, nous naviguons vers des nations civilisées. Car comme votre Bible vient de nous le dire, malgré la frappe du déluge, l'homme n'a toujours pas changé ses pensées. Il est resté le même et il est devenu plus méchant. À l'exemple de John Numbi au Congo et
de l'ancien faux président Hippolyte Kajambere Kanambe et de tous les soi-disant généraux qui se cachent dans le système mafieux de l'armée infiltrée congolaise. La Grande Amérique continue à exécuter les gens. Et la même Bible vous dit qui tue par l'épée périra par l'épée. La Bible évoque aussi une vieille loi qu'on a appelée la loi d'Italion, qui stipule dent pour dent, œil pour œil. Celui qui fait du mal, on doit aussi lui faire du mal. Et je ne pense pas que l'emprisonnement à perpétuité change quelque chose dans le cœur et la tête de meurtrier. Oui, nous condamnons les pays musulmans qui exécutent le malfaiteur. Mais quelque part, les musulmans ont raison. Oui, les gens disent que les musulmans utilisent une justice karatée, une justice à double vitesse qui voyage au rythme du son. Mais je pense que les islamistes ont parfois raison. Parce que les systèmes judiciaires de nos pays marchent à pas de caméléon, si pas à pas de tortue, remplis de la corruption, du clientélisme et du favoritisme, doublé de la peur parfois. Je ne pense pas que nous évoluerons au Congo vers la véritable démocratie si nous abolissons la peine de mort. Certains disent que non, les investisseurs ne viendront plus dans nos pays si nous maintenons la peine de mort. Mais nombreux parmi les pays d'où ces investisseurs doivent provenir maintiennent la peine de mort. Et pourquoi pas nous? Si au Congo, il y avait un système judiciaire constant et rapide, les envahisseurs ne blagueraient pas avec nous. On appréhenderait depuis qu'il aurait quitté le pouvoir un criminel potentiel tel que l'entre guillemets Joseph Kabila et on l'exécuterait en place publique comme on l'a fait avec Saddam Hussein. Comme on l'a fait avec l'ancien président libérien Samuel Canyon Doe. C'est ce qu'il faut faire. Le maintien de la peine de mort est un exemple qui décourage tous les meurtriers ou tous ceux-là qui tentent à tuer les autres. Car la vie d'un être humain est chère et celui qui se permet d'ôter la vie à quelqu'un d'autre mérite autant la mort comme la Bible en laquelle vous croyez le dit. Je le répète, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Avec le débordement de violence et la recrudescence
des terrorismes qui caractérisent notre époque, je pense que le châtiment capital apparaît de plus en plus comme étant la seule mesure juridique propre à conjurer les crimes et à donner des leçons à tous les malfaiteurs. Comment un Numbi peut tenir un laboratoire d'exécution chez lui à la maison, mais à l'extérieur, il a son cœur tranquille, il a droit aux honneurs militaires, aux salutations, aux ovations, alors que quand il le veut, il ôte la vie à un être humain comme lui, et cela n'augmente pas son éternité. Il est mortel comme tout le monde, et il finira par mourir, nonobstant le temps qu'il prend à se cacher par-ci par-là ou à être protégé par un système mafieux qu'il a servi pendant longtemps. Que font donc les juristes congolais pour donner de la vitesse à notre système judiciaire et appréhender tous les malfaiteurs qui endeuillent notre société au quotidien? Vous tous, vous allez à l'église. Vous tous, vous portez toujours des Bibles. Vous tous, vous dites que vous ne jurez que par le nom de Dieu, tout en protégeant des malfaiteurs et en étant malfaiteurs en même temps. Nous allons seulement nous limiter à nous plaindre, à plaidoyer, mais à ne pas passer à l'exécution des décisions que nous prenons. La peine de mort doit être maintenue au Congo et l'on doit exécuter ceux qui sont trouvés coupables. Je ne pense pas qu'il y ait du barbarisme dans l'acte de pendre quelqu'un en public, de le fusiller. Bon, ça dépend des méthodes qu'on utilise pour mettre fin à ces gens. Qu'on appelle ça du barbarisme ou pas, mais si ces gens sont trouvés coupables, on doit les exécuter. La peine de mort est maintenue dans tous les pays musulmans, maintenue en Chine, au Japon. Ce sont des pays développés. Et chez nous, on doit nous dire non, nous devons évoluer vers la démocratie, nous devons faire preuve de civilité, pendant que une poignée de gens endeuillent toute une nation parce qu'ils n'ont peur de rien. Si au moins cette justice peut être rendue, ben ils entrent en prison, c'est pour y ressortir quelques années ou quelques mois après sous condition, soit de bonne conduite, soit des gens qui se sont déjà transformés en chrétiens, en croyants, et dès qu'ils sont à la cité, ils reviennent à leur propre diable qui les hante à tout moment, de tuer les gens. Ceci de moi, en ce dimanche, moi, je m'adore Vibikil Kilele, pour le Congo de Lumumba, du patriote Kimbangu, qui n'était pas un religieux, de Kimpavita, de tous les Congolais qui se battent pour maintenir la nation ensemble, de tous les martyrs congolais, afin que le Congo prospère un jour. Bon dimanche à tous.